J'ai clairement l'impression qu'on est en train d'assister à la fin de l'âge d'or des super-héros. Il y a clairement une période de 2010 à 2020, juste avant la pandémie, où il y avait une qualité de production incroyable, que ce soit chez Marvel, avec tout le MCU, notamment la phase 1, 2, 3 qui a été conclue par les deux gros films Avengers qui sont Endgame et Infinity War, et également chez DC, avec par exemple la trilogie de Christopher Nolan qui a marqué à jamais les films de super-héros. Depuis clairement maintenant 2-3 ans, tous les films de super-héros qui sortent au cinéma sont d'une moindre qualité. Que ce soit au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de l'acting, que ce soit surtout au niveau du scénario et du rythme, les films sont clairement moins bons. Ant-Man Quantumania, un échec au box-office. The Flash, un échec au box-office. Shazam 2, un échec au box-office. Black Adam, également un échec. Le seul qui s'en est un petit peu sorti, et tout est relatif, c'est les Gardiens de la Galaxie 3 qui a été plutôt une réussite, même s'il est clairement moins bon que le 1 et le 2, et ça s'est notamment reflété au niveau des chiffres. Est-ce que comme le dit Steven Spielberg et Martin Scorsese, il y a une espèce de lassitude, il y a clairement un ras-de-bol de la part des spectateurs. Hollywood ne produit que ce genre de films aujourd'hui, des blockbusters sans scénario, des blockbusters sans cervelle, des blockbusters sans fond. Est-ce que les spectateurs se sont lassés ? Est-ce que le grand public n'en peut plus ? Est-ce que le grand public a besoin de découvrir de nouvelles licences, de nouvelles histoires ? Je ne sais pas, c'est compliqué de répondre à ça, mais en tout cas, ce que l'on peut affirmer à 100%, c'est que les films sont moins intéressants, les films sont moins bien écrits, et c'est ce que moi personnellement je ressens lorsque je vais au cinéma ces dernières années. Je prends beaucoup moins de plaisir, notamment sur l'entièreté de la phase 4 de chez Marvel, que ce soit Black Panther, que ce soit les Eternals, même si c'est pas mal, que ce soit Shang-Chi. Par exemple, si on prend l'exemple de Shang-Chi, qui est un bon film, c'est clairement un film super classique, avec un scénario déjà vu 100 fois. C'est pas un problème que ce soit classique, mais je pense que Hollywood a tiré au maximum sur ce type de film, et aujourd'hui, nous, le grand public, on a besoin de nouveautés, on a besoin de nouvelles licences, on a besoin d'un rafraîchissement, et que ça ne pourra pas durer plus longtemps. Il y a clairement une saturation, et Hollywood va devoir faire face à ça, se renouveler pour que les salles de cinéma se remplissent, que les films réussissent au box-office. Il va falloir trouver une solution. Alors, pour moi, la solution, c'est soit, il y a un nouveau truc qui arrive en ce moment, c'est l'adaptation de jeux vidéo, d'accord ? On peut le voir avec la série The Last of Us, on peut le voir également avec les mangas et les animés, les adaptations telles que One Piece, ça reste des séries, mais ça fonctionne, c'est réussi. Est-ce que les spectateurs n'attendent pas autre chose ? Est-ce que les spectateurs n'attendent pas un renouveau de ces licences-là ? Et est-ce qu'il va falloir pas se diriger vers un nouveau courant de cinéma ? Par exemple, si vous regardez Aquaman 2 qui sort bientôt, il n'y a pas grand monde qui l'attend. On va aller le voir parce que ça reste un film grand public, ça reste une licence super connue, ça reste DC, etc. Mais je pense pas que le film va marcher de ouf. Il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus c'est que au cinéma, il n'y a plus tout le même sur YouTube, toutes les vidéos qui sortaient à l'époque sur les théories, sur les gens qui essayaient de spéculer sur l'apparition de tel personnage au cinéma, tel personnage au cinéma, ça marche plus. Même chez le MCU, il suffit de voir les réactions catastrophiques par rapport aux dernières séries Marvel. Je sais pas si vous avez vu, Secret Invasion, c'est un des pires démarrages de toute l'histoire de Marvel. Captain Marvel, ça n'a pas fonctionné non plus. The Marvels, il y a personne qui attend ce film. Le film se fait extrêmement critiquer avant même sa sortie parce qu'on sent qu'il y a des intérêts politiques derrière, on sent qu'il y a une envie de satisfaire un électorat, on sent qu'il y a besoin de la représentation, etc. Donc le film se fait déjà tomber dessus. Et en fait, on peut en conclure que c'est clairement des commandes. Les films qui sortent aujourd'hui sont des commandes des studios, sont des commandes d'Hollywood pour le public, pour satisfaire une partie de la population. Et il n'y a plus aucun intérêt artistique derrière ces films-là, et ça se ressent, comme je l'ai dit, sur le box-office. La solution, comme je disais, c'est de soit faire des films avec plus de profondeur, soit faire des films plus sincères, comme l'ont dit Scorsese et Spielberg, faire de réels films de super-héros, ce qu'on fait par exemple d'ici avec Joker, qui a été un succès incroyable. Le film a de réels thèmes, le film a de réels messages, et c'est pour ça que le Joker a été un succès artistique, et également un succès au box-office. Après, est-ce que les studios sont prêts à faire une croix sur les mines d'or que sont les super-héros, et surtout la vitesse à laquelle ils peuvent produire ces films. Lorsqu'un film est écrit de cette manière-là, vous n'avez pas besoin d'un temps de production incroyable, et il suffit simplement de lancer le film, un petit peu d'SF, un acteur classique, et ça passe, et on sort ça remplit un petit peu les salles, et c'est ce qu'était leur plan à la base. Mais aujourd'hui, ils peuvent voir que ça marche plus, le public s'est lassé, le public n'est pas aussi débile qu'il le pense, et le box-office est clairement en chute concernant les films de super-héros. Donc, à voir ce qui va se passer pour le futur, à voir ce qu'ils vont nous proposer, que ce soit chez DC et chez Marvel. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a un renouveau qui se passe, vu que les prochains films sont The Marvels
et Aquaman. Donc on reste clairement dans ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est purement des productions classiques qui ont été faites ces 10 dernières années. Et on va voir si l'industrie du super-héros va complètement s'effondrer pour revenir d'ici 10, 15, 20 ans, comme ça s'est passé avec les années 2000. Hein. Il faut savoir que dans les années 60, 70, 80, il y a eu énormément de films de super-héros. Ça a disparu avec les Batman, avec les Batman Forever et Batman et Robin dans les années 90. Puis c'est revenu au début des années 2000 avec Spider-Man, les premiers Spider-Man et les premiers X-Men. Donc à voir si ça va se passer comme ça, si on va clairement assister donc à la fin du film du super-héros moderne, d'accord, pour que ça revienne d'ici quelques années ou voire une décennie de manière qualitative et différente, ou si les studios vont se renouveler de suite, proposer autre chose, une autre manière d'adapter les films, un truc peut-être un peu plus mature, un truc un peu plus travaillé, un truc avec un support de base plus respecté, d'accord ? On va voir ce que ça va donner, et surtout un truc moins engagé peut-être politiquement avec moins d'intention électorale. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, ciao à la prochaine.